Salutations frères et sœurs, c'est le frère Mota Moaledi et aujourd'hui encore une fois dans cette exhortation on va aller dans Bible Katambale, la Bible authentique, la seule Bible sans erreur ni contradiction. Donc pour cette exhortation on va aller dans Essombe chapitre 11 à partir de verset 1 jusqu'au verset 11 car il est écrit dans Essombe 54, 11 mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Donc aujourd'hui dans cette exhortation ça va être au sujet de donc ne pas juger son frère selon le visible. Donc encore une fois dans Essombe, la réconciliation. Donc Essombe c'était l'apôtre de Dieu qui s'appelle le vrai Christ noir. Et lui-même il était noir aussi Essombe car la spiritualité est une question de race. Dans les Bibles classiques il le nomme Paul. Essombe chapitre 11, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Ne pas, donc le titre, ne pas juger son frère selon le visible. Parce que souvent, pour certains qui ont eu des discussions, peut-être avec ceux qui vont se dire chrétiens, si peut-être tu leur parles d'un sujet, ou peut-être des reproches, peut-être des fautes, ou tu condamnes peut-être, bon pas condamnes, mais tu dis que non, ça c'est une faute, ça c'est un péché, ces gens-là sont en train de mentir. Ils vont te dire non, certains vont dire non, il ne faut pas juger. Mais est-ce que le fait de dire la vérité sur un sujet, c'est juger? Est-ce que le fait de dénoncer, peut-être quelqu'un a tué quelqu'un, tu dis bon lui c'est un tueur, c'est un meurtrier, est-ce que ça c'est mentir? Est-ce que ça c'est juger? Mais, parce que eux ils vont dire il ne faut pas juger comme ça. Donc, il ne faut pas faire de jugement, soit en bien, soit en mal. Donc, les juges, tout le système même par rapport aux juges, si peut-être quelqu'un a commis un meurtre, ben donc il ne faut pas le juger non plus. Il ne faut pas l'arrêter, il ne faut pas l'amener en prison, il ne faut pas le faire passer devant un juge. Est-ce que c'est ça? Parce que donc, les écrits aussi, dans les Bibles classiques, ne sont pas complets, ne sont pas selon la spiritualité, selon la vérité, parce qu'il y a manque de précision, manque de détails, manque de discernement. Donc ceux qui ont été écrits ne sont pas mandatés. Mais ici, il est écrit ne pas juger son frère selon le visible. Selon le visible. Donc, selon l'homme charnel, selon l'homme livré à lui-même, l'homme qui est dépourvu de spiritualité selon le verbe. Parce que même dans les Bibles classiques, il est aussi écrit l'homme spirituel juge de tout. Donc, voilà. Donc, ici, on va parler donc de ne pas juger son frère. Son frère. Maintenant, qui est frère? Parce qu'on sait qu'il y a frère de race. Peut-être un autre frère de la même race, tu es mon frère. Frère, ça va, sœur. Aussi, dans le verbe, on s'appelle frère et sœur. Donc, par rapport à la spiritualité, par rapport à la même foi, les mêmes convictions, les mêmes sentiments par rapport à atteindre, c'est-à-dire le but, l'objectif, atteindre l'ongela budéa, la vie éternelle, se sanctifier, mettre en pratique les lois et les ordonnances du verbe de Loba. Donc voilà ici Essombe qui dit ne pas juger. Et qu'est-ce que juger? Aussi, on va aussi aller un peu dans les définitions. Donc, juger. En parlant d'un tribunal, d'un juge, prononcer une sentence à propos de quelqu'un, d'une affaire. Donc, on sait, dans le visible, il y a les affaires, il y a souvent beaucoup de situations aussi. Et il y a des tribunaux, il y a des juges selon le visible. Mais ces juges-là, souvent aussi, dans leur jugement, ils vont se tromper. Voilà pourquoi il va y avoir des appels, que non, nouvelles preuves, peut-être une personne qui a été condamnée est libérée parce qu'ils se sont rendus compte que non, on l'a jugé à tort. Synonyme, conclure, régler, se prononcer, statuer, trancher. Donc, trancher. Qui a raison, qui a tort. Définition de prendre en qualité d'arbitre une décision au sujet d'un litige, être appelé à juger un différend. Synonyme, régler, trancher encore. 3. Évaluer la valeur de quelqu'un, de quelque chose, selon certains critères afin de les classer, de décider à leur sujet. Voilà.
Donc, parce que aussi, quelqu'un, par rapport à l'homme, tu peux juger, bon, cette personne-là, est-ce que, par face à certains critères, est-ce que c'est une bonne personne, quelqu'un de bonne moralité, c'est une mauvaise personne. Tu peux aussi juger par rapport au... tu es conscient peut-être du caractère de la personne. Non, cette personne, elle est comme ça, arrogante et hautaine. Non, cette personne, c'est plutôt quelqu'un de calme. Donc, tu apportes aussi un jugement, tu juges la valeur, tu évalues quelque chose. Donc, par rapport au sens, tu es en mesure de discerner. Donc, utiliser l'intelligence aussi pour arriver à certaines conclusions. Et aussi une autre définition, porter sur quelqu'un quelque chose, un jugement de valeur, on juge les hommes après leurs actes. Ok, penser, une autre définition, penser, estimer, avoir avis sur quelque chose, trouver, tout juger cette situation impossible. Synonyme, croire, estimer, trouver. Se déterminer, prendre position sur quelque chose. Voilà. Donc là, on voit dans les définitions, parce que dans le quotidien, dans la vie, on est porté à juger, soit apporter des jugements, à évaluer des choses, à se prononcer sur certaines choses. Bon. Mais ici, dans Yesombe 11, il est dit ne pas juger son frère selon le visible, selon l'homme charnel. Donc, les jugements qu'on doit apporter, soit par rapport au caractère, soit évaluer, tout cela, ça doit être selon le verbe, selon la vérité, selon l'homme spirituel et non l'homme charnel. Parce que l'homme charnel, ça va être selon ça va être selon les mauvais désirs, les mauvais sentiments, peut juger une chose, mais peut-être une affaire, mais tu n'as même pas les informations. Parfois, souvent dans le visible, les réseaux sociaux aussi, souvent, il va y avoir des scandales ou des choses, des rumeurs, des oui-dire. Une personne va venir vite, bon, dire que non, cette personne-là m'a fait ci, cette personne m'a fait ça, cette personne-là est comme ça. Et directement, dans les commentaires, les personnes vont être rapides. Oui, cette personne-là est comme ça, je le savais, voilà, voilà. Commenter, dire, alors que tu n'étais même pas là, tu n'as même pas pris le temps de te renseigner sur l'affaire ou d'écouter aussi la version de l'autre. Et souvent, les personnes vont être vite à croire ce que la personne dit, celle qui est peut-être venue calomnier va dire. Donc ça, c'est les agissements selon le visible, selon l'homme charnel. Et on voit ce que ça cause, les désordres. Et après, peut-être quand la personne maintenant va venir contredire, parfois ces personnes-là ne vont même pas s'excuser. Ils vont néanmoins dire, bon, ok, ou ils vont juste rester dans le calme, ou peut-être vont continuer néanmoins à croire la personne, les diffamations que l'autre a apportées. Et donc, à cause de cela, il y a beaucoup de... la personne qui peut passer par ces genres de calomnies va se sentir mal, va aussi dire, bon, mais c'est quoi ces genres de personnes? On m'a jugé à tort. Et donc, il y a beaucoup d'injustice aussi par rapport à cela. Donc, voilà pourquoi, par rapport à la spiritualité, ce que Sombe nous recommande ici, c'est de ne pas juger son frère selon le visible. Donc, tout ce qu'on doit faire, ça doit être selon le verbe, selon la vérité. Verset 1, il est écrit « Accueillez avec douceur celui connu qui est mal affermi dans la foi. » Virgule. Oh, ok. Déjà, par rapport à accueillir ici, le verbe est à l'impératif présent. Donc, c'est un ordre, c'est une ordonnance, c'est ce qu'on doit faire. Donc, c'est un conseil, une obligation, une demande. Et pourquoi ils disent
il dit cela, d'accueillir avec douceur. Donc, ça va représenter être accueillant, souhaiter la bienvenue. Mais à qui? Avec douceur, la douceur. Parce que souvent aussi, certains vont dire, bon, celui-là, il est doux. Ou, bon, c'est comme... Certains vont prendre ça, non, c'est quelqu'un de mou. Donc, c'est quelqu'un que facilement on peut profiter de la personne. Donc, il va y avoir aussi certaines personnes qui vont voir, bon, il ne faut pas être doux parce que sinon les personnes vont abuser de toi. Prendre avantage, t'arnaquer ou d'autres choses. Mais ici, ce n'est pas avec n'importe qui. Accueillez avec douceur celui connu. Celui connu. Et qui est celui connu? Celui connu, c'est celui qui est dans le verbe, celui qui met en pratique les lois et les ordonnances, celui qui non seulement écoute, mais applique aussi. Donc, celui connu. Qui est mal affermi dans la foi, virgule, mal affermi. Parce que on sait qu'il y a un chemin, et quand peut-être au début on écoute, il y a un temps aussi. Accepter, appliquer un temps aussi pour être affermi, être solide, que certaines, peut-être si au début, certains venaient te dire, il y avait des détracteurs, il y avait des, si peut-être avant, il y avait des contradicteurs qui venaient dire non, ce que tu as écouté là, c'est pas vrai, ou essayer de mal parler contre la foi, essayer d'argumenter. Certains qui sont mal affermis vont peut-être parfois écouter ces personnes, écouter les faux pasteurs. Ça va engendrer en eux un certain doute. Et donc, parce qu'ils ne sont pas encore solidifiés dans la foi, ils ne sont pas affermis, ils ne sont pas passés par certaines situations qui permettent aussi, qui ont permis que leur foi puisse être fortifiée. Donc, ils n'ont pas d'expérience aussi dans le verbe, dans la spiritualité, face aux épreuves, aux attaques, ainsi de suite. Parce que si dans les Écritures, on nous dit qu'il faut qu'on soit prêt par rapport, parce qu'il y aura les démons de circonstance, donc il y aura des attaques. Donc, en cela, si la personne, elle, vient peut-être d'accepter, elle n'est pas encore totalement affermie, néanmoins, il faut que celui qui est affermi, celui qui est solide dans la foi, néanmoins, soit compréhensif et accueille néanmoins l'autre avec douceur, celui connu. Et n'ayez point avec lui des contestations ni des disputes qui tournent à la division du visible. Point. Voilà. Parce que sinon, ça, faut pas... Parce que ça, les disputes, contestations, c'est quoi? Non, argumenter avec la personne, essayer de manifester des divisions, alors que dans le verbe, entre ceux connus, on doit être unis. Unis. Et donc ça peut être durant les églises de maison, les gîtes, lors des conversations. Donc on doit être... C'est pour ça aussi il est dit, une heure recommande d'être toujours joyeux, donc de bonne humeur. Parce que ça aussi, ça joue. Et c'est pas aussi seulement parce que peut-être la personne vient d'arriver dans la bergerie ou que quelqu'un est là depuis longtemps, que la personne est nécessairement bien affermie. Parce que tu peux être là depuis 10 ans, mais tu as toujours des doutes ou tu n'es pas bien totalement affermé dans la foi. Il y a toujours des choses
que tu n'as pas encore compris ou tu n'as pas encore réellement transcendé ta conscience par rapport à certaines choses. Donc, c'est celui connu qui est mal affermi dans la foi. Donc, il peut avoir le temps, mais c'est aussi par rapport à l'avancement spirituel. Donc, comme j'ai mentionné, ça peut être donc lors de nos discussions par rapport aux paroles, les propos qu'on peut utiliser pour parler à un frère ou une sœur. Donc, ça doit être toujours dans le respect. Parce que la manière qu'on ne voudrait pas qu'on nous parle, on doit pas aussi parler de cette façon à l'autre. Ou peut-être accuser injustement l'autre, ou essayer de manifester des divisions, peut-être, ah non, lui, j'aime pas sa tête, donc je vais manifester soit une personne peut manifester de l'arrogance ou mépriser l'autre, mais ça ce n'est pas selon le verbe, ce n'est pas selon l'enseignement qu'on a reçu. Et verset 2, il est écrit: tel croit pouvoir manger de tout, 2 points. Tel autre, virgule, qui est faible spirituellement et mentalement, virgule, ne mange que des légumes. Point. Ne mange que des légumes. Bon. Là, c'est par rapport à la nourriture, par rapport aussi, donc les choses du visible. Parce qu'il y en a, ils vont se dire non, végétarien, végétarienne ou autre. Donc, vont ne pas manger la viande. Et il est dit ici, tel croit pouvoir manger de tout. Donc, un peut se permettre, non, moi je peux manger un peu de tout. Tel autre qui est faible spirituellement, virgule, mentalement, ne mange que des légumes. Bon, on va dire non, ça c'est l'animal, parce que certains aussi vont argumenter, ils vont dire non, l'animal ressent la douleur, donc la viande, ils vont utiliser des mots, c'est inhumain, c'est pas, donc, ici, il est dit, tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible spirituellement et mentalement. Donc, il faut comprendre cela. Faible spirituellement et mentalement, ne mange que des légumes. Verset 3, que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, virgule. Donc, on ne doit pas mépriser l'autre par rapport à ça, par rapport à sa décision de ne pas manger la viande ou de manger la viande. Que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange. Ah oui. Parce que si tu juges de cette façon, ce n'est pas selon le verbe, mais c'est selon le visible. Car le verbe de Loba l'a accueilli lui aussi. Point. Donc, le verbe de Loba l'a accueilli, l'a reçu. Donc, la personne a accepté la vérité, a entendu les paroles, et a dit oui, ça c'est la vérité, a eu la foi. Peut-être a fait la demande, vient dans la bergerie, écoute les enseignements, met en pratique, mais pour lui, bon, je ne vais pas manger la viande. Mais qui es-tu pour venir maintenant dire non, il ne mange pas la viande, mais lui là, il est bizarre. Non, lui là, il n'est pas bien, lui là, il ne comprend pas les choses, lui là, mais c'est quoi, il se sent trop. Mais laisse-le, ça change quoi dans ta vie, dans ton existence? Il y a quoi de mal, il y a quoi de... C'est son choix, c'est son libre arbitre. Ce qui n'est pas défendu, ce qui ne nous est pas interdit,
ce qui, si ça ne fait pas partie peut-être de aliments interdits à la consommation, ils consomment ça. Si ce n'est pas interdit, où est le problème là-dedans? Et oui, ensuite, il est dit, donc, car le verbe de Loba l'a accueilli. Donc, le verbe de Loba accueille, reçoit la personne, mais maintenant, c'est l'homme du vizir maintenant qui va dire non, lui là, non. Mais là, tu es en train de te... Avec quelle arrogance tu es en train de juger cette personne que le verbe de Loba a accueilli? Donc là, tu te prends pour qui? Verset 4, il est écrit, tel fait une distinction entre les jours, point virgule, tête autre, les estime tous égaux, point. Oui, parce qu'il y en a, bon, dans le verbe, bon, tu peux fêter ton anniversaire. Il y en a, ils vont fêter l'anniversaire, d'autres non, mais voilà. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. On va dire, bon, c'est un jour comme les autres. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction selon la vérité. Point. Selon la vérité. Tant que c'est selon la vérité, tant que tu as une pleine conviction, donc c'est bien. On ne va pas juger que non, lui là il fête son anniversaire, mais c'est bizarre ça. Pourquoi mais il ne comprend pas que non, les dates ont été modifiées, falsifiées. Il y a eu beaucoup euh, d'anomalies, tout. Mais pourquoi il fête son anniversaire? Ça ne m'aime pas. Mais non. Verset 5. Quelqu'un pense que certains jours sont plus importants que d'autres, virgule. Quelqu'un d'autre pense qu'ils sont tous pareils, point. Chacun doit être bien persuadé de ce qu'il pense selon la vérité. Point. Persuadé de ce qu'il pense, ce qu'on pense. Est-ce que ce que je pense, c'est selon la vérité? Parce que tu peux te remémorer d'une situation passée. Ah non, il y a un an, peut-être il y a un an, j'étais peut-être un gîte. Et là, ça fait un an. Tu vois le parcours, tu te remémores de ça. Tu dis oui, tu es content. Il n'y a rien de mauvais. Donc, tu peux dire, bon, ce jour-là, c'était à cause des révélations, à cause de... peut-être, c'est un jour, peut-être, le jour où tu as rencontré le Mouledi, c'est un jour spécial. Maintenant, tu célèbres ça, tu dis, bon, ce jour-là, vraiment, c'est quelque chose de grandiose. Je considère ça important par rapport à ma vie, par rapport à ma spiritualité, par rapport à mon cheminement. Et tu décides que non, à chaque année, je me remémorer de ça, je vais penser à ce jour, je vais rendre gloire à Loba pour ce jour. Mais c'est pas mauvais. Tant que c'est selon la vérité. Verset 6, il est écrit, personne parmi nous ne vit pour soi-même, virgule. Et personne ne meurt pour soi-même, point. Bon, personne parmi nous. Nous, c'est Isombe qui s'adresse, il s'adresse à une communauté dans la même foi, qui ont la même espérance. Il dit, personne parmi nous ne vit pour soi-même. Parce que c'est quand on n'est pas dans le verbe, quand on est dépourvu de spiritualité, que certains vont penser que non, ils vont vivre pour eux-mêmes, ils vont vivre pour leurs mauvais désirs, leurs mauvais penchants.
Voilà, certains qui vont penser, bon, le monde est arrivé par un hasard, le Big Bang, bon, on vit, on meurt. La personne va dire, bon, certains, dans leur réflexion, ce que je dois faire, c'est maximiser euh, mon plaisir dans ce visible. Tu vas voir certains riches, tout, opprimer les autres, à force, ça ne les fait presque plus rien. Parce qu'ils vivent que pour eux, selon eux. C'est peut-être pour eux, pour leur famille, ainsi de suite. Donc, par rapport à eux-mêmes. Mais ils sont bien dit ici, personne parmi nous ne vit pour soi-même. Et donc, la vie, l'existence, quand on est dans le verbe, ce n'est même pas pour nous-mêmes. Parce que est-ce qu'on a décidé même de naître? Donc ça, c'est comprendre aussi certaines choses. Personne parmi nous ne vit pour soi-même. Et personne ne meurt pour soi-même. Donc même la mort. Oh. Verset 7. Si nous vivons, virgule. Donc pourquoi nous vivons? Pourquoi on est là? Pourquoi ce parcours? Pourquoi cette existence? Parce que certains vont se poser des questions existentielles. Bon. Mais dans le verbe, on a les réponses de ces questions existentielles que certains vont essayer de faire la théorie. Bon, comment ça s'appelle ça? La philosophie. Pour essayer de trouver, bon, pourquoi l'existence, ainsi de suite. Mais on a les réponses ici. Ils sont bien dit, si nous vivons, virgule, nous vivons pour atteindre la perfection selon le verbe de Loba, virgule, pour atteindre la perfection. Voici le but, voici l'objectif. Si nous mourons physiquement, virgule, nous ne mourrons pas spirituellement. Donc, ce n'est pas la fin par rapport à cette réalité, cette vie, cette existence. Donc, on ne vit pas pour soi-même, on ne meurt pas pour soi-même. C'est pour un but. C'est pour l'œuvre connue. Ça doit être pour l'œuvre connue. Atteindre la perfection selon le verbe de Loba. Alors, virgule, en vivant pour atteindre la perfection selon le verbe de Loba, virgule, alors, virgule, en vivant pour atteindre la perfection selon le verbe de Loba, virgule, montre que nous sommes de Loba. Point. C'est ça. C'est ça qui montre. Quel est le but, l'intention, qu'est-ce que tu fais, pourquoi? Est-ce que tu vis pour ta famille, pour ton voisin, pour ton patron, selon le visible, là où tu travailles peut-être? En vivant pour atteindre la perfection selon le verbe, non pas selon les hommes, pas selon les hommes charnels, pas selon ce que ils vont dire. Montre que nous sommes de Loba. Verset 8. Car Jockey Sabet, donc le vrai Christ noir, Jockey Sabet est mort visiblement et revenu à la vie par le Mundi. Point. Donc ça c'est un enseignement, c'est une révélation pour qu'on ne soit pas dans la crainte, dans la peur de la mort, dans la peur de qu'est-ce qui va arriver après. C'est un témoignage. Car Jockey Sabet est mort visiblement et revenu à la vie par le Mundi. Verset 9. Mais les blancs et les sans-mêlés comparaîtront spirituellement devant le tribunal de la grande consommation. Et oui. Donc ceux qui ne vivent pas pour atteindre la perfection, selon le verbe, qui meurent dans l'état de péché, de faute, il y a un jugement. Ceux qui n'acceptent pas la vérité, ceux qui ne comprennent pas, n'appliquent pas, ne se repentent pas, ne se réconcilient pas. Verset 10.
Ils fléchiront devant les entités mystérieuses en charge des jugements conscients. Point. Eh oui. Ils fléchiront devant les entités mystérieuses en charge des jugements conscients. Parce que oui, derrière les jugements, il y a les entités. C'est pour ça aussi, il est dit ici, c'est dans ne pas juger selon le visible. Parce que les entités, quand elles jugent, c'est avec impartialité. C'est selon la justice. C'est selon l'ordre établi. Et comme par exemple Moukaï Sedi, qui était juge, donc le prophète, quand il juge, c'est selon la justice, selon la droiture. Ce n'est pas selon le visible. Donc, voilà pourquoi, parfois même dans certains cas, avant de prononcer un jugement, il vaut mieux rester dans le calme. Attendre, patienter, aller en prière, méditer, ne pas être condamné ou pas, tant qu'on n'a pas les faits. Laissons ceux qui sont en mesure de juger. Verset 11, il est écrit « Ainsi chacun d'eux rendra compte pour lui-même au tribunal de la grande consommation. » Point. Ainsi chacun d'eux rendra compte, oui, rendra compte. Donc, c'est pour ça aussi, le frère dans le verbe, ou la sœur dans le verbe, est-ce qu'elle rend compte, c'est à toi ou c'est au verbe? Donc pourquoi tu viens la juger? Pourquoi tu viens la juger selon le visible? Pourquoi tu viens peut-être l'accuser à tort, calomnier ou autre? Mépriser? Mais néanmoins, on peut reprendre selon le verbe. Donc voilà, c'était l'exhortation, ne pas juger son frère selon le visible. Toute gloire et tout honneur à l'Oba, le seul et l'unique Créateur.